Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 juillet 2022. Alors, on vient de traverser encore une journée assez spectaculaire sur les marchés financiers. Assez spectaculaire parce que finalement, on a un peu fait tout ce qu'on pouvait imaginer dans la même journée, avec les mêmes informations, mais dans les deux directions différentes. Donc, c'est assez marrant ce qui vient de se passer. C'est assez symptomatique parce qu'aujourd'hui, depuis tout d'un coup, hier matin vers 10 heures, on a pris conscience que cette fois, c'était sûr. Nous sommes en récession, en tout cas nous serons bientôt en récession et ça va se compliquer énormément. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler un tout petit peu de ce qui s'est passé et de voir de nouveau avec quelle manière on est capable de retourner nos positions comme des crêpes. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que, souvenez-vous, hier matin, on a déjà parlé dans cette même vidéo du fait que finalement, il y avait quand même deux, trois données économiques qui disaient, qui laissaient supposer que les Américains allaient trouver une solution avec les Chinois pour baisser ces taxes douanières, pour essayer d'améliorer le niveau d'inflation aux États-Unis, puisque c'est le gros problème de Joe Biden aujourd'hui, c'est l'inflation américaine. Il faut absolument qu'il trouve un moyen de la faire baisser pour ne pas risquer de perdre les élections de mi-mandat au mois de cet automne, en fait, tout simplement. Donc, du coup, il est en gros stress, il faut trouver une solution. On parlait donc de faire baisser les tarifs douaniers en Chine. Puis tout d'un coup, dans le courant de la journée, allez savoir pourquoi, on a commencé à parler d'autre chose. On a pris conscience, pour je ne sais quelle raison, que nous allions rentrer en récession. Depuis quelques temps, on en parle beaucoup, évidemment, ça fait 3-4 mois qu'on ne parle que de ça. La seule problématique, c'est qu'on ne savait pas à quel moment on allait réellement rentrer en récession. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que finalement, c'était possible. Alors, on était à 50-50, puis là, hier, on a pris, je sais pas, du 60-40 potentiellement. Et dans le cas de la récession, qu'est-ce qui s'est passé en plus de ça? Le pétrole s'est effondré, la destruction de la demande. Et c'est ce qui a déclenché peut-être un petit peu tout ça. Alors souvenez-vous, lors du Swissquote Trading Day le 15 juin, on parlait sur le plateau du Trading Day comme quoi il n'y avait pas d'autre alternative au pétrole que la hausse, que c'était 150, 180, peut-être même 200 dollars le baril. Hier, il y avait un type de JP Morgan qui mentionnait 380 dollars. Et si on capait les prix du pétrole russe, et là, tout d'un coup, hier, le baril s'est effondré. S'est effondré de 10%, on est passé sous les 100 dollars sur le WTI. Et tout ça, pourquoi? Parce que destruction de la demande, parce que la récession arrive, c'est la merde totale. La récession est là, elle est bientôt là, on ne sait pas exactement quelle forme elle va prendre, mais on va s'en prendre plein les dents, le consommateur va se faire démonter. Enfin bref, si on avait encore des doutes il y a 48 heures sur le fait que l'inflation allait amener la récession, que cette hausse des taux pourrait amener la récession, alors depuis hier matin, on n'a plus aucun doute. La destruction de la demande est là. Plus personne ne va jamais faire le plein de sa voiture. Plus personne ne prendra un avion pour partir en vacances. Plus personne ne partira sur un bateau de croisière. Plus personne ne va commander quoi que ce soit en Asie pour autant que ça vienne avec un bateau qui a du pétrole dedans. Enfin, qui consomme du pétrole, qui tourne au pétrole. Je rappelle quand même que les porte-containers qui trimballent les matières premières ou même tous vos gadgets que vous achetez en Chine qui viennent directement de là-bas, sont des bateaux qui fonctionnent au carburant, aux hydrocarbures. Donc ça ne marche pas encore au solaire. Donc du coup, voilà, tout ça, ça va s'arrêter. Récession, destruction de la montre, donc le pétrole va se péter la gueule. Il a d'ailleurs déjà commencé à se péter la figure. Alors ce qui est assez rigolo finalement dans tout ça, c'est que il y a 2 semaines en arrière, 3 semaines en arrière, on nous disait oui, le pétrole il peut que monter, les targets c'est beaucoup plus haut, c'est évident, c'est un coup sûr, c'est certain. Et puis comme d'habitude, à chaque fois qu'on nous colle un coup sûr dans l'histoire, ça part en vrille. Donc du coup, ça marche plus du tout. Et puis, ça va dans l'autre direction. Et donc là, on a vécu ça clairement. Hier, le pétrole s'est effondré. Et du coup, ça n'a pas manqué. Il y a un type de Citigroup qui s'est pointé hier pour dire oui, le pétrole, il va à 65 à la fin de l'année et à 45 en 2023. Donc, il y a 15 jours, 3 semaines, on était tous convaincus que le pétrole, il pouvait aller que là-haut. Et puis, à partir de hier, maintenant, finalement, on n'est pas aussi sûr que ça. Bref, donc, la récession est là. Donc la récession est là, et qu'est-ce que ça fait quand il y a la récession? Les marchés se font démonter, forcément. Alors vous regardez les marchés européens, hier, c'était le bain de sang. Donc le bain de sang sur le DAX, le bain de sang sur le CAC, le SMI s'en sort pas trop mal, avec une baisse que de 1,65%, mais bref, ça baissait partout, c'était très très moche, je vous parle même pas du chart du pétrole, bien sûr, mais si vous regardez le graphique du DAX aujourd'hui,
eh bien, c'est très très moche. C'est au plus bas de l'année. On a cassé les plus bas de là où on s'était retourné il y a quelques semaines en arrière. Le CAC 40, on est juste sur ces niveaux-là. Vous voyez sur le graphique également. C'est très très moche. Il n'y a pas de question à se poser. On est dans une sacrée panade. Techniquement, ce qui se passe sur les graphiques européens, c'est immonde. Il n'y a pas de question à se poser. Si le DAX continue de baisser aujourd'hui, je ne sais pas où c'est qu'il va s'arrêter, mais en tout cas pas là tout de suite. Donc les Européens finissent la journée au fond du bac avec la conviction que la récession est à nos portes et qu'on va tous y passer. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, chaque fois qu'on termine une journée en Europe au fond du bac avec la conviction qu'on va tous y passer, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien les Américains, ils ouvrent aussi en baisse pour conforter finalement les Européens dans cette dépression globale. Et puis tout d'un coup, on se dit, ouais mais finalement, si le pétrole baisse, si on rentre en récession, est-ce que réellement la Fed va continuer à monter les taux? Et c'est toute la grande question de ce qu'on vit en ce moment. Si la Fed arrête de monter les taux, qu'est-ce qui va se passer, hein? Et si on arrête de monter les taux, les marchés vont monter. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le rendement du 10 ans il commence à baisser. Et si le rendement du 10 ans il commence à baisser, ça veut dire que tout d'un coup, les titres de croissance sont de nouveau intéressants. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va racheter de l'Apple, on va racheter du Microsoft, on va racheter de l'Amazon. Bref, donc du coup, on a rapidement analysé la chose. On s'est dit, de toute façon, Monsieur Powell, il va jamais pouvoir monter les taux beaucoup plus haut dans ces conditions parce qu'on va en récession. Et donc du coup, eh bien, le marché est reparti à la hausse. Donc on a déjà tout anticipé et tout ça en moins de 24 heures. Donc on est parti à la cave, casser les supports sur l'Europe à cause du risque de récession, défoncer le pétrole à cause du risque de destruction de la demande. Et puis tout d'un coup, on se retrouve là au fond du bac, au milieu de la soirée, et les Américains se disent, ouais ben non, la Fed, ils vont quand même nous donner un coup de main parce que Powell, il est quand même vachement sympa. Donc voilà, est-ce que tout ça fait réellement du sens? Je suis pas monstre convaincu. D'ailleurs, ce matin, quand on regarde ce qui se passe sur les indices asiatiques, c'est pas l'euphorie. Au contraire, c'est même plutôt tout en baisse. Les Asiatiques, ils ont bien entendu le mot récession plutôt que le mot croissance à la place de value. On n'est pas encore dans la phase de rotation de secteur. Et puis alors, tout d'un coup, on nous a ressorti aussi cette inversion de la courbe. Inversion de la courbe. Vous vous souvenez, on a déjà parlé plusieurs fois. On a complètement oublié parce que tout le monde s'en fout depuis des semaines. Mais on reparle d'inversion de la courbe puisque le 10 ans et le 2 ans se sont recroisés brièvement hier. Donc du coup, signal de récession. On est conforté dans ce signal de récession. On est conforté dans le sens que normalement, la Fed devrait arrêter de monter les taux. Ça paraît tellement logique. Aujourd'hui, on n'a plus qu'à attendre, voir un peu ce qui va se passer. Ce soir, on va avoir les minutes du FOMC Meeting qui vont sortir ce soir tard aux États-Unis. Et ces minutes du FOMC Meeting vont nous donner une bonne idée de ce que la Fed a réellement l'intention de faire. Bon, il faut quand même juste savoir que quand la Fed a écrit ces minutes du FOMC Meeting, c'était avant. Avant, quand le pétrole était à $125. Donc, c'est pas tout à fait pareil donc, comme réflexion. Donc, on va avoir des données qui ont été écrites il y a 3-4 semaines en arrière, dans une situation économique différente de ce qu'on vit aujourd'hui, et on va devoir relire tout ça, interpréter tout ça et essayer d'en sortir quelque chose par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui avec le baril à $100. Comme d'habitude, ça va être lu en 12 secondes et 7 dixièmes par des robots et des ordinateurs, et puis après on aura une réponse, laquelle, mystère et boule de gomme, ce sera une grande surprise, ce sera la surprise de ce soir. Donc nous en Europe, la seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est simplement de se dire combien de temps ça va prendre pour interpréter tout ça et quelle direction on va prendre. Le seul problème qu'on a, c'est que nous n'aurons pas en Europe les minutes du FOMC Meeting avant la clôture de ce soir. Il va falloir donc prendre encore un pari. Et si le pari c'est le même que hier, ça risque d'être très très moche. Enfin voilà, on est dans une situation très très complexe, très très compliquée au niveau technique en Europe, au niveau arrivée de la récession, au niveau interprétation entre inflation, récession et interprétation de la Fed et action de la Fed. À côté de ça, il y a quand même la Banque Centrale Européenne qui va devoir se bouger les fesses à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, ce n'est pas la préoccupation principale. Eh bien, tout le monde se pose des questions pour savoir exactement quoi, quand, comment et comment ça va se produire, toute cette histoire de récession. Après, ce qui est assez drôle, c'est que, de nouveau, tout le monde est venu avec ses targets, ses objectifs complètement hallucinants ces derniers temps. Ce matin, on a encore un qui est sorti, le type de Morgan Stanley, le stratégiste de Morgan Stanley, qui était très négatif il y a quelques temps, qui a raison pour l'instant, et qui est venu dire le marché, s'il veut pricer la récession, on doit pricer autour des 3300, 3200, 3400. Et puis aujourd'hui, il est revenu, hier plutôt, il est revenu en disant non, mais ça marche pas. À mon sens, c'est plutôt 3000, carrément. Donc encore 20% de baisse par rapport à là où on est sur le S&P 500 pour valider vraiment, pour pricer la réalité de cette récession. Donc,
Tout le monde y va de son target. On citera au passage aussi une banque d'affaires qui a fait une révision finalement du target sur Tesla. Parce que comme vous l'avez vu ces derniers jours, Tesla a annoncé ses ventes du deuxième trimestre et les ventes sont 18% en dessous des ventes de celles de l'année passée à la même période. Bon, ça, c'est pas de leur faute, hein. C'est simplement qu'il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Enfin, c'est jamais de leur faute. De toute façon, c'est pas un problème. Peu importe. Donc, cette banque d'affaires américaine a fait un petit downgrade sur le price target en baissant son objectif de 41%. Donc, le nouveau target sur Tesla, c'est 385 $. Ce qui est assez rigolo, encore une fois, c'est que hier, dans l'annonce du fait que les ventes étaient pourries chez Tesla et qu'en plus, il y avait un ce downgrade massif, le titre prenait quand même 2,5%. Donc, on est dans un joli monde qui, pour l'instant, ne sait pas du tout où il a envie d'aller, mais il a toujours une théorie pour expliquer pourquoi c'est en train de se passer. Mais surtout, on est toujours beaucoup plus intelligent pour l'expliquer après. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Pour l'instant, les futurs sont à moitié dans le rouge. Ensuite, on attendra les minutes du FOMC meeting, les jobs aux États-Unis, et puis quelques chiffres économiques qui ne devraient pas forcément changer grand-chose. Mais c'est surtout l'interprétation des minutes qui seront très marrantes à observer. Mais on en reparlera demain matin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Swissquote, la chaîne Swissquote en français. Et puis, n'oubliez pas de revenir demain. Et mis à part ça, passez une excellente journée. Et je me réjouis de vous revoir dans 24 heures. À demain. Bye bye.